Qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Aujourd'hui, on entend parler énormément de médiumnité et c'est parfois avec certaines idées préconçues. J'avais donc envie de refaire une vidéo de présentation de ce que représente à mes yeux la médiumnité, de façon à ce qu'elle soit la plus juste possible de mon point de vue, mais aussi qu'elle soit la plus large possible, qu'on élargisse le champ des possibles pour que toi, comme moi, nous puissions reconnaître notre potentiel médiumnique dans tout ça. C'est vrai que le monde de la médiumnité est devenu un monde dont on parle beaucoup, mais où il y a encore de nombreux clichés présents. Je pense notamment aux personnes capables de voir et d'entendre les défunts et qui retransmettent leurs messages. Ce que moi je vais appeler plus un profil de passeur d'âme, mais qui aujourd'hui est généralement la définition que l'on colle sur la médiumnité. Évidemment, je ne vais pas dire que les personnes qui voient, parlent et entendent les morts ne sont pas des médiums, évidemment. Toutefois, il n'y a pas que ça dans la médiumnité et ça va être d'ailleurs le tout premier point que nous allons regarder ensemble. C'est-à-dire que l'invisible possède de multiples sources auxquelles le médium peut aller se connecter et tu vas pouvoir voir que du coup, peut-être que tu as des points de médiumnité en lien avec ces sources-là. Ensuite, on ira regarder les différentes possibilités pour le médium d'avoir la réception, la connexion avec l'invisible. Et enfin, on parlera de la possibilité d'utiliser des outils, ce qui ne fait pas nécessairement de toi un non-médium, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est parti du coup pour les différentes sources dans l'invisible. Aujourd'hui, je le disais en introduction, quand on pense à la médiumnité, on pense nécessairement aux défunts, aux âmes errantes qui ont des messages à faire passer à leurs proches ou qui sont bloqués et qu'on va pouvoir aller libérer en tant que médium, soit en transmettant leur message, soit en leur permettant un accès au monde d'après. Évidemment, ce sont mes croyances à moi, et sens-toi libre de prendre tes distances avec certaines d'entre elles, si elles ne résonnent pas avec ton cadre, toi. Simplement, définir la médiumnité avec uniquement le lien des défunts, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment restreindre l'invisible, parce que l'invisible est ultra riche. Déjà, en termes de présence, il y a une multitude de présences qui sont dans l'invisible, présentes, et qui ne sont pas des défunts. Évidemment qu'il y a des défunts, mais il y a aussi des présences ultra positives. Tu les nommes peut-être déjà, toi, guide, ange ou autre. Tu les nommes peut-être tout simplement gardiens. Et ces présences-là font partie des présences de l'invisible. Il y a aussi d'autres présences un petit peu moins sympathiques à rencontrer, que moi je vais nommer larves par exemple, ou encore non incarnées. Si tu te poses des questions sur les différentes présences, j'ai une vidéo YouTube consacrée à ce sujet, n'hésite pas à les regarder. Mais en dehors des présences, dans l'invisible, il y a encore une multitude de sources à laquelle on peut aller se connecter en tant que médium. Il y a l'espace-temps. C'est le concept qu'utilise ta voyante pour prévenir l'avenir. Elle va aller se connecter à d'autres espaces-temps. C'est aussi ce qui peut m'arriver en soins lorsque je perçois certaines de vos mémoires, des mémoires de cette vie-là, des mémoires intra-utérines, des mémoires transgénérationnelles ou encore des mémoires de vies antérieures. Encore une fois, tu as une playlist dédiée aux mémoires si tu souhaites observer un petit peu les différentes mémoires. Toutes ces mémoires-là, c'est de l'ordre de l'invisible et lorsqu'on vient se connecter à une mémoire comme à l'espace de l'avenir, on vient se connecter à l'invisible. Il y a également dans l'invisible tout ce qu'on n'est pas censé savoir, mais auquel on peut accéder parfois grâce à certains de nos ressentis, de nos perceptions, certaines de nos capacités, à savoir par exemple les émotions, les corps physiques ou les corps mentaux des autres personnes autour de nous. Certaines personnes sont très douées pour savoir ce qui se passe dans ta tête. D'autres personnes sont des éponges émotionnelles et vont prendre les émotions des personnes autour d'elles, à l'intérieur d'eux-mêmes, les percevoir comme si elles leur appartenaient directement. C'est déjà pour moi être en lien de rentrer avec une forme d'invisible. Il y a encore une multitude de sources dans l'invisible, les corps énergétiques, l'astral, les personnes qui réalisent des voyages astraux sont pour moi des médiums avec une forme de médiumnité bien particulière. Donc l'idée c'est d'aller se connecter à cette multitude de sources dans l'invisible en tant que médium. Et pour y accéder, comme je le disais en introduction, il y a parfois plusieurs méthodes. On les appelle les canaux de médiumnité, qui sont au nombre de 4. En tout cas, 4 principalement établis. Parfois, il y a des sous-catégories dedans. Évidemment, le tout premier, celui auquel on pense en premier, la clairvoyance, la capacité à voir clair, ce que d'autres ne voient pas. Donc évidemment, on va penser au cliché de la personne qui voit
les défunts, mais on peut penser aussi à des personnes qui font des voyages astraux et qui vont voir d'autres plans dans leurs rêves. Le monde onirique est vraiment clairement associé à la clairvoyance. On va aussi pouvoir parler des flashs, les personnes qui ont vraiment des flashs qui se déroulent sous leurs yeux, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, ça dépend de certains d'entre nous, pour observer quelque chose qui appartient à l'invisible. Ça peut être une mémoire, ça peut être un flash sur une prédiction d'avenir, etc. Bref, on va avoir cette capacité à voir ce que l'invisible souhaite normalement préserver de notre regard. Ça peut être par exemple les personnes qui voient les corps énergétiques, les personnes qui sont capables de voir notre aura, etc., etc. Le deuxième canal de prédilection sur la médiumnité, en tout cas celui qui est aussi également plutôt connu, c'est la clairaudience, la capacité d'entendre l'invisible. Donc là, on est littéralement en train de parler des personnes qui peuvent entendre des voix, notamment, encore une fois, avec le cliché des défunts qui parlent pour que nous puissions retransmettre leur message auprès de leurs proches encore vivants ici-bas. Mais la clairaudience, elle peut aussi être en lien avec d'autres espaces. La notion de télépathie entend clairement que le médium va entendre les pensées d'un autre. Évidemment, c'est pas forcément toujours aussi clair qu'un message tel que tu m'entends là sur la vidéo d'aujourd'hui, ou quand tu écoutes la télé, la radio. Ça peut être avec ta propre voix mentale, ça peut être des petits mots, ça peut être des variations auditives, mais il y a aussi la capacité à aller se connecter avec une multitude de choses dans l'invisible par le biais de l'audition. Troisième canal qui commence à être sacrément moins connu alors que c'est mon canal de prédilection, la clairsentience. Je ressens clair. L'invisible ici va s'exprimer par le biais de notre corps. C'est là qu'on peut avoir des sensations particulières qui peuvent venir être transmises par l'invisible. De mon point de vue, quand j'ai une présence qui se manifeste, souvent la sensation que j'ai, c'est une sensation de froid. Et il y a des variations de froid en fonction des différentes présences. On peut avoir aussi la perception des douleurs physiques de la personne. Là aussi, je coche cette case-là. C'est ce qui se passe exactement lorsque vous venez en séance de magnétisme avec moi. Je ressens les douleurs de votre corps physique afin d'aller intervenir au bon endroit par l'énergétique. Désolée, je parle un peu de magnétisme et d'énergétique, mais c'est difficile pour moi de rester cadré sur uniquement la médiumnité, puisque c'est une part de ce que je pratique, et je pense que je vous ferai une deuxième version sur qu'est-ce que c'est que l'énergétique. Bref, tout ça pour dire qu'on peut aussi aller se connecter à l'invisible par notre corps, ce qui peut parfois expliquer des sensations de mal-être qui sont complètement inexplicables rationnellement quant à est-ce que je vais bien? Oui. Est-ce que j'avais un souci? Non. Est-ce que cette douleur, elle est habituelle, explicable? Non, pas forcément. Et donc, on comprend qu'en fait, le message vient de la part de l'invisible. C'est l'un des extrasens qui est le moins facile à prendre en charge. Il demande un petit peu de temps pour bien le comprendre, bien pouvoir travailler avec lui et surtout parfois l'identifier tout simplement. Je prends l'exemple notamment d'un empathe en clairsentience, quelqu'un qui perçoit les émotions des autres comme si elles lui appartenaient dans son propre corps. J'ai des empathes qui ont 40 ans, qui n'avaient pas compris qu'ils étaient empathes par du clair ressenti, qui plus ou moins pensaient qu'ils étaient des éponges émotionnelles mais sans clairement se l'autoriser, et qui aujourd'hui avec des techniques de nettoyage énergétique ou encore avec des capacités de protection énergétique arrivent à ne plus percevoir toutes ces informations autour d'eux. Enfin, le quatrième canal, le plus connu de la médiumnité, bien qu'il soit assez méconnu celui-ci aussi, c'est la claircognition. Le claircognition, c'est la capacité à savoir des choses. On sait. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, on sait qu'on sait, on ne sait pas comment on le sait, mais on le sait. C'est comme si des informations tombaient directement dans notre espace mental. Pouf, je sais. C'est l'intuition pure. C'est mon petit doigt m'a dit. C'est... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que... Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je passe par là. J'ai la sensation que vraiment, je sais pas l'expliquer. Juste, je le sais, du fond de moi-même, du fond de mon cœur, du fond de mes tripes, du fond de mon cerveau. Je sais ce que je dois faire, et encore une fois, cette capacité de claircognition, elle peut s'adapter à plusieurs sources dans l'invisible. Il y en a qui peuvent s'adapter aux présences. Je sais ce qui est présent ici en termes de présence dans l'invisible. Je sais
comment il veille sur moi, parce que je le sais depuis toujours, ça fait partie de moi, c'est comme si ça avait toujours été là, ou encore avec des espaces énergétiques, ou encore des perturbations de type mémoire de lieu, etc. J'ai aucun effort à faire, direct, j'ai l'information, je ne sais pas d'où elle me vient, je ne sais pas vraiment nommer comment elle arrive, mais elle est là et je peux l'utiliser. Aujourd'hui, tu te rends compte, j'espère, du coup, avec cette petite présentation rapide, qui est très rapide, hein, vraiment, c'est que c'est beaucoup plus large que juste voir et entendre les morts, et qu'à partir de là, vu qu'on a tous déjà eu des intuitions, qu'on a tous déjà eu des déjà-vus, qu'on a tous déjà eu des ressentis, on a tous vécu au moins une des choses que je viens de citer par le passé, à l'instant. Du coup, on a tous ce potentiel médiumnique et ce n'est pas réservé à une forme d'élite. Certains vont l'avoir de façon très forte, parce qu'ils l'ont choisi, parce que quelque part dans leur plan d'incarnation, de mon point de vue, c'est prévu au programme d'avoir une médiumnité aussi forte. Je crois que parfois certains d'entre nous l'ont travaillé dans d'autres incarnations et que donc c'est beaucoup plus simple de s'y reconnecter dans cette incarnation-là. Je crois aussi que certaines personnes font un choix de vie très ancrée, très concrète, très dans la matière et que du coup il y a beaucoup moins de capacités médiumniques prévues au programme. Pour autant, on a tous cette capacité-là et on peut tous la travailler. Et c'est pour ça que j'avais très envie de clôturer cette vidéo en parlant des outils de la médiumnité. Souvent, on considère qu'un médium, qu'un énergéticien qui utilise des outils pour rentrer en lien avec l'invisible est un moins bon praticien que quelqu'un qui n'en utiliserait pas. Je ne suis pas d'accord avec cette notion-là. Je crois que certains d'entre nous ont un profil médiumnique qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de s'appuyer sur des outils. Personnellement, j'utilise certains outils vraiment soit pour gagner en précision, parce que j'ai un ressenti mais que je sens que je peux aller plus loin si j'utilise mes outils, ou à titre de confirmation, à titre de validation afin d'être certaine et de ne pas transmettre une information qui pourrait sembler erronée à mon consultant. Je préfère prendre le temps de valider plutôt que de dire une bêtise ou de faire une surinterprétation ou une sous-interprétation d'un ressenti que j'aurais pu avoir en séance. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de s'accorder que travailler sa médiumnité ne veut pas dire qu'on est surpuissant, et c'est surtout là que je veux en venir. On ne peut pas se connecter avec tous les canaux, à toutes les sortes, de façon parfaite. Il y aura forcément des fois où nos ressentis sont un peu plus bas parce qu'on est un peu fatigué. Va y avoir forcément des fois où on n'aura pas accès à certaines informations parce que c'est pas juste, parce que c'est pas le bon moment, et c'est ok, et ça arrive à tous les praticiens, je crois, de la médiumnité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer vos éventuelles questions, remarques en commentaire. N'hésite pas évidemment à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Une vidéo sort tous les mercredis ici sur YouTube afin de partager avec vous mon cadre de référence ou vous proposer des petits tirages collectifs. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Ciao ciao les petits chats.